Hello. Tu le sais certainement déjà, Claude Code a été ajouté à Odoo-SH, comme tu peux le voir ici. Odoo-SH, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la plateforme d'hébergement d'Odoo. Déjà, bien avant cette release, le CEO d'Odoo lui-même avait en parlé sur ce post LinkedIn. Et tout juste après cette release, un responsable des ventes chez Odoo SA a fait cette démo-ci sur sa chaîne YouTube. Alors, si aujourd'hui Claude Code peut te faire gagner un temps fou en te donnant la possibilité de résoudre des problèmes directement sur Odoo-SH, il peut également te faire perdre des heures à débugger du code déprécié ou bien hors contexte. Dans cette vidéo, je te montre les deux cas et comment passer d'un simple vibe codeur à un responsable produit qui comprend ce qu'il demande à l'IA de générer pour lui. Je vais ici te présenter le workflow que j'utilise pour décupler mes capacités avec Claude. Ok, en gros, le principe il est simple. Nous allons demander à Claude de nous développer le module Vendor Rating. Ce module Vendor Rating. L'objectif ici sera de permettre aux entreprises de production de noter leurs fournisseurs régulièrement et d'identifier le meilleur d'un coup à travers un scoring et des niveaux automatiques. Bon, en gros, il va permettre de créer un fournisseur. Les fournisseurs ici, il faut noter, pour ceux qui ne le savent pas, un fournisseur, c'est le modèle REST Partner, donc un partenaire est un fournisseur. Et également, il va ajouter certains champs, les champs de scoring, les catégories comme qualité, délai, prix, qui seront les bases de la notation, ainsi que un niveau. Donc, nous aurons le niveau starter pour un score moyen de 0, le niveau bronze pour un score moyen compris entre 1 et 3, le niveau silver pour un score moyen compris entre 4 et 8, et enfin le niveau gold pour un score moyen compris entre 9 et 10. On va y ajouter une vue liste avec tri par score, une vue Kanban, une vue formulaire. Le batch ici sera un composant JavaScript qui va permettre d'afficher le niveau du fournisseur, et enfin on aura la sécurité d'accès, l'accès en lecture ou l'accès en écriture concernant les utilisateurs. Alors le réflexe naturel qu'on découvre chez tout vibe codeur, d'abord, moi y compris, on décrit le module, on décrit ce qu'on veut faire et on appuie sur Entrée et on attend le résultat. Ici, il s'agit ici, comme vous pouvez le voir ici, voici la version qui a été générée par Claude. Donc, en gros, je suis venu, ça c'est la première session, j'ai juste demandé à Claude, développe un module Vendor Rating. Voici l'objectif, j'ai tout juste copié-collé le user story. Et là, il a fait le boulot. Il a repéré les points clés à ajouter, l'installation du module, il a tout fait. Et à la fin, on se rend compte que le module, il n'est pas installable. Déjà, lorsque vous voyez ici, je suis dans une version 19 d'Odoo. Le Docker file ici le montre. Voici le Docker file. Je suis bel et bien sur une version 19 d'Odoo. Mais Claude ici n'a pas pris cette version 19 là dans son contexte et il m'a produit un module en version 17. Ça, c'est déjà un premier problème. Du coup, lorsqu'on vient installer le module, lorsque je viens installer le module, il est impossible de le faire. Il est impossible de le faire. Pourquoi? Parce qu'ici, le bouton activer qui permet d'installer le module, il n'apparaît pas. Et pour la simple raison, c'est cette version. Vous voyez, dans le manifeste, il a mis une version 17 au lieu de 19. Alors, lorsque je passe en 19, lorsque je corrige au niveau du manifeste et que je passe en 19 ici, où j'ai fait certaines corrections, je passe en 19, il est tout à fait possible d'installer le module. Ici, tu peux voir, j'ai le bouton activer qui permet d'installer le module, mais toujours impossible. Pourquoi? Il y a une mauvaise implémentation au niveau des groupes d'accès. Tu peux voir ici, Security Vendor Rating Security ici.
on a une mauvaise implémentation des groupes d'accès. Celle-ci concerne l'ancienne méthode. Je te montre ici au niveau du code. Au niveau des groupes d'accès ici, il utilise l'ancienne méthode qui consiste à définir un groupe et puis définir une catégorie, autant pour moi, et assigner cette catégorie-là à un groupe. Or, au niveau de Odoo 19, on utilise dorénavant les privilèges. Il faut d'abord définir un privilège. Après avoir défini le privilège, il faut alors associer ce privilège au groupe que tu es en train de créer. Donc, il y a eu cette erreur-là qui s'est également glissée parce que, une fois de plus, Odoo a pris en considération la version 17. Au niveau de la vue Search, il y a eu également des soucis. Il a utilisé Attribute ATTRS parce qu'à un niveau, il faut juste rendre l'évaluation visible lorsqu'on a, oui ou non, le rang du fournisseur. Donc ici, tu vois, il a utilisé ATTRS, Invisible, et ceci, je crois, même en version 19, en version 17, on ne l'utilise plus. À partir de la version 17, je crois, si je ne me trompe pas, on utilise plutôt ceci, Invisible Not Supplier Rank. Donc, ça également un autre contexte qui n'a pas pris en considération. Et enfin, une autre erreur, au niveau des groupes ici, il a ajouté expand égale 0 et string groupe A, ce qui entraîne une erreur de parsing lorsqu'Odoo essaie de charger la vue search. Et également, au niveau de l'action, il n'y a pas de search view ID qui permet de référencer cette vue-là. Les corrections ont été faites et lorsque ces corrections sont faites, on est évidemment en mesure d'installer notre module. Du coup, je vais passer de la version 1 qui est truffée de bugs à la version V1 fixe ici, dans laquelle je corrige les erreurs. Ok, je change de branche et je viens ici, je vais redémarrer Odoo, le serveur Odoo. Et lorsque je le redémarre, je viens ici et je mets à jour le module. Le module, on va l'installer. Il a un coût d'installation. OK. Je vais fermer ces deux liens ici. OK, le module a été installé. Nous avons ici évaluation fournisseur. Là, ce sont des données que j'ai utilisées pour mes tests. Ce fournisseur, il a deux évaluations. C'est le fournisseur ReadyMat qui a deux évaluations. On a la vue Kanban. Vous voyez ça, c'est propre. Il génère un très bon code, un code niveau junior. Je pense qu'un junior qui apprend Odoo ne peut pas générer tout ce qu'il a fait en moins de 5 minutes. Donc, à partir de cette première session-ci. Dans cette session, tu peux le voir, je n'ai rien demandé d'autre. Il a généré, j'ai corrigé les bugs parce que je connais le contexte. Et on peut venir au niveau de achat. Achat ici, commande, fournisseur. Nous avons le fournisseur ReadyMat et nous avons ici évaluation. Vous voyez, on a ici les évaluations. Alors, est-ce que cela est suffisant? Non. Parce que lorsque je vois ce qui a été implémenté au niveau de l'évaluation des fournisseurs ici, le niveau ici ne sert à rien. Pourquoi faudrait-il ajouter un niveau ici si je n'ai besoin du niveau que pour évaluer le fournisseur? Moi, je m'attends plutôt à avoir le niveau ici, fournisseur. Lorsque j'ouvre ici, je vois le niveau ici, ou bien lorsque je vais au niveau de la vue Kanban, je m'attends à le voir. Ça, c'est un truc. Et d'autres éléments également au niveau du code que je vais montrer. Notamment ici, dans cette branche FixMe, j'ai identifié les éléments qu'il faut normalement corriger. Je vais passer à cette branche-là. Et nous allons voir un à un. J'ai tout juste essayé d'ajouter des FixMe. J'ai essayé d'ajouter des FixMe au niveau du code. Du coup, le premier FixMe,
Ici, je vais réduire cette fenêtre. Le problème fixme ici, c'est quoi? C'est que il est en train de mélanger le français et l'anglais dans tout le code. Et ça rend la traduction plus complexe à faire. Pourtant, dans ce cas-ci, l'anglais doit être la langue technique dans le code. Ici, nous avons nombre d'évaluations, tout est mélangé, tout est mélangé. Lorsque je viens ici, tout est vraiment mélangé. C'est vrai, mon interface ici, elle est en français parce que j'ai choisi français comme ma langue par défaut. Mais là, au niveau du code, ça ne doit pas être le cas. Ça, c'est un premier truc. Sinon, les traductions, elles sont impossibles. Ça, c'est le premier fix me. Le deuxième fix me, ici, à ce niveau, ce code, il est bon. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, il est bon. Mais côté performance, non, ce n'est pas bon. Avec une large quantité de données, ceci est très faible en performance. Du coup, il est mieux d'utiliser read group, qui est meilleur pour la performance. D'ailleurs, au niveau de la documentation d'Odoo, je vais ouvrir cette documentation-là plus tard. Odoo Doc Performance, Odoo Doc Performance. Ok. Odoo Doc Performance. Donc, vous voyez ici, Odoo donne les bonnes pratiques pour avoir une bonne performance. Donc, les éléments qu'il faut utiliser search count. Au lieu d'utiliser search count, il est mieux d'utiliser read group, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments-là, ça, c'est un élément à prendre en compte. Et à défaut, dans notre cas, nous sommes dans une très petite base de données. Il est mieux d'utiliser le mapping, comme ceci, sum, R score for R in rating, que d'utiliser ceci. Ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il prend, il map, il a une liste ici, il va sommer cette liste et il va diviser par le count. Ensuite, il va faire cette logique-ci. Or, il est préférable d'utiliser cette list comprehension, cette compréhension de liste ici, et puis faire continuer le traitement, ou bien utiliser juste read group lorsqu'on a affaire à une très grosse quantité de données. Ici, au niveau de REST Partner, ça, ce sont les deux éléments qu'on note qui méritent d'être vraiment revus. Au niveau de vendor rating de ce fichier, on se rend compte que ici, level selection est dupliqué au niveau de REST Partner. Au lieu de l'utiliser une seule fois comme constante, il est également utilisé ici, level section, et également ici, level section. Et ça, c'est l'une des spécificités du code généré par IA. Cette IA, elle a tendance à répéter des codes. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, ici, le rect name ici est manquant. Et la conséquence, c'est que lorsque on vient ouvrir ici une évaluation fournisseur, j'entre ici, vous voyez, je n'ai pas le nom du fournisseur, j'ai plutôt vendor rating, 3. Ici, vendor rating qui est le modèle, et 3 ici qui est l'ID. Si j'essaie de créer, vous voyez, il va essayer de mettre new ID ici parce que l'ID n'est pas encore là. Donc, normalement, on a besoin d'afficher à minima le nom du fournisseur qui doit être Redimat. Et pour cela, on a besoin du rect name ici. Et enfin, on a également besoin d'un mail chatter parce que le chatter nous permet d'avoir d'autres éléments ici. On peut par exemple considérer certains fichiers comme suivis et à chaque modification, on aura un log ici, envoyer des fichiers joints et tout ce qui s'apparente à plus de commentaires, plus de notes concernant cette évaluation fournisseur. Ici, le mail chatter, il n'a pas été pris en considération. Ça, il est manquant. Et un autre élément, la logique ici, la logique, cette logique-ci, elle est dupliquée. Elle est dupliquée, pourquoi? Parce que j'ai la même logique ici. If rate score, si le score est 0, starter, si le score est inférieur à 3, ainsi de suite. Et également, j'ai ici, je peux dire la même chose. Si le score égal à 0, si le score est inférieur à 3, si le score est inférieur à 8. Ici, il est préférable d'utiliser une sorte d'utilité, une fonction utilitaire
get level from score par exemple, une sorte de fonction qu'on va juste réutiliser ici. Et là, lorsque les scores vont changer plus tard, il sera plus facile de maintenir ce code-là. Le score peut peut-être décider, on peut décider de faire évoluer le score de 0 à 20. Et jusque-là, on peut également, au lieu d'utiliser cette logique de if-else, on peut également utiliser une liste. Et dans cette liste, une liste comme ceci, où je mets un dictionnaire, une liste, je mets starter ici, je mets la quantité, min, max, vous voyez un peu, un truc de ce genre pour bronze. Tu seras bronze lorsque ton score sera compris entre 1 et, je sais pas, 10. Peut-être silver, tu seras silver lorsque ton score sera compris entre 11 et je sais pas, peut-être 15. Et là, à travers ce dictionnaire-ci, on pourra juste avoir une logique plus simple qui essaie juste de voir le minimum et le maximum dans la liste. C'est plus intéressant, plus logique, plus simple à faire que de bonder le code ici des if-else. Et également, celui dont j'expliquais tout à l'heure au niveau de l'interface, pourquoi définir un niveau lorsqu'on entre un score. Ici, on n'a pas besoin, au niveau de vendor rating, on n'a pas besoin de ce score. Je reviens maintenant au niveau des vues. Au niveau des vues, ici, on a bien demandé au niveau du user story d'utiliser le widget vendor badge qui a été généré ici. Le widget, il a été généré, on peut le voir ici, mais il n'a pas été utilisé. L'IA ne l'a pas utilisé, elle a plutôt défini tout ceci au lieu d'utiliser le widget et de passer juste ce widget-là, vendor badge. Et également, le champ n'apparaît nulle part dans la vue liste et Kanban du partenaire. Si je viens au niveau du fournisseur, achat, commande, fournisseur, ici, je ne vois pas ce champ de niveau apparaître. Autant de trucs, autant de choses qui peuvent être améliorées, autant de bugs qui peuvent survenir si on ne corrige pas tous ces éléments. Du coup, la correction de ces éléments, on peut le faire de deux manières avec Claude Code. Pour le corriger, on a deux façons de le faire avec Claude Code. Généralement, c'est ce que moi j'utilise. La première, pour les reviews, les corrections, les améliorations d'un code qui existe déjà. Par exemple, ce code, il existe déjà. Je peux tout juste venir ici et dire à Claude de faire quelque chose. Je pense que ceci doit être amélioré, ainsi de suite. Donc, je lui dis juste améliore. Donc, je chatte avec lui parce que le code est déjà existant. Ou bien, dans un deuxième cas, dans le cas des créations d'une fonctionnalité vraiment from scratch, j'utilise juste le fichier .claude qui va me permettre de passer le user story, de poser des questions pour clarifier, d'avoir un plan d'implémentation et d'apporter mes corrections au plan d'implémentation ou à l'implémentation qui a été faite. Et pour cela, personnellement, j'utilise ce concept-ci. J'ai un fichier Claude dans lequel j'ai un dossier docs et dans le dossier document, tous les requirements, tout le user story, j'essaie de mettre le user story, je discute avec Claude à propos de ce user story et je peux lui demander dans des cas extrêmes de me fournir un plan et ce plan me permet de voir si il est en phase avec ce dont j'ai besoin d'implémenter, s'il est dans le contexte. Sinon, j'améliore le plan et sur la base de ce plan, le Claude MD me permet tout juste de générer le code dont il est question. Par contre, ici, on repère juste le problème. Dans le premier cas,
de la revue, de la correction d'un code qui existait déjà. Il suffit juste de repérer le problème, de poser des questions pour améliorer, de suggérer des modifications en mode chat. Nous allons passer ici dans l'amélioration, pour l'amélioration de notre module, après avoir défini tout ce qui doit être amélioré dans les FixMe, nous allons passer à un prompt pour utiliser cette deuxième technique-ci où je vais vous présenter mon dossier Claude. Je vais changer de branche ici. Donc, en changeant de branche, je viens ici. Vous voyez maintenant, nous avons un fichier, un dossier .claude. Le dossier .claude est indexé à chaque session lorsque vous lancez Claude, lorsque tu lances Claude. Donc, ici, j'ai ma session ici. Ça, c'est la deuxième session sur la base de ce Claude Code. Et là, j'ai le user story. Le user story ici, notation fournisseur, vendor rating, objectif, permettre à une entreprise blablabla avec les fonctionnalités telles que définies. Et là, je définis un Claude MD. Je vais venir l'ouvrir ici. Je définis mon Claude MD. Il faut noter que ce Claude MD a été généré sur la base de Claude Token Efficient. Cela permet ce prompt, c'est un prompt vraiment basique qui permet d'économiser les tokens et qui permet à Claude de ne pas trop bavarder. J'ai le lien ici, vous pouvez le voir ici au niveau de GitHub, Claude Token Efficient. Du coup, j'ai utilisé ceci. Profil, il y a plusieurs profils, profil, Claude Agent, analyse, benchmark et coding. J'ai utilisé coding que j'ai juste mis dans mon contexte. Dans mon contexte, j'ai juste ajouté projet. Project, this is an Odoo 19 project. Je précise très bien qu'il s'agit d'une version 19 d'Odoo. Donc, make sure to use only V19 features. Utilise uniquement les fonctionnalités de la V19. Ton rôle ici est de regarder doc user story MD. Donc, ce fichier-ci. Ton rôle est de le regarder et de fixer et de corriger dans le code toutes les parties où j'ai pris le soin d'ajouter FixMe. Il va alors venir. Ce que je lui demande, c'est de venir ici et de voir partout où il y a un FixMe et d'y apporter des corrections. Ensuite, j'utilise le prompt de Claude Code Efficient que je venais tout juste de montrer ici. Claude Token Efficient. Output, je lui demande de lire le code, donc je lui donne certaines directives à suivre pour ne pas trop bavarder, pour ne pas sortir hors contexte, pour rester limité uniquement au projet dans lequel il travaille. Et puis, je lui dis, je lance une nouvelle session. Il va charger ce point Claude, il va charger Claude MD et je lui dis tout juste Go. Lorsque je lui dis tout juste Go ici, comme tu peux le voir à ce niveau, il essaie d'analyser tous les FixMe, il analyse le code, read vendor, il analyse tout. Et après, il dit, now I have a clear picture of all FixMe. Il sait maintenant tout ce qu'il doit faire. Il fait un résumé de ce qu'il doit faire ici. En gros, 10 points. Sur la base de ces 10 points, effectivement, il fait un to-do, une to-do list des éléments qu'il va faire. Il les corrige un à un. Il les corrige. Il vient ici, il corrige, il coche, il corrige et il coche. Ainsi de suite. Il ajoute ici mail comme dépendance puisqu'il va utiliser mail thread. On a besoin de chatter. Et là, hop, il a terminé. Il a terminé. Il fait un petit résumé de tout ce qu'il a fait. Et je me rends compte qu'il y a des erreurs. La première erreur, lorsque j'essaie de mettre le module à jour, c'est que je lui ai parlé des traductions. Ici, en fait, j'ai parlé de traduction ici. Dans REST-Partner, on a besoin de l'anglais. Il a fait, mais il n'a pas rendu tous certains termes translatable, c'est-à-dire traductibles. C'est où je lui demande de les rendre traductibles, d'importer
le underscore et d'utiliser la fonction underscore pour les traductions. Et dans le même ordre d'idée, je lui dis mais non, au niveau du JavaScript, il n'y a également pas de traduction. Je vais te montrer ici ce qu'il a fait. Ça, c'était les corrections. Ça, c'était les corrections qui ont été faites. Non, je viens ici. Je dois statcher ceci. Git statch. OK. Je viens ici. Voici les éléments qu'il a fait. Il a apporté toutes les corrections. Mais il a oublié certaines corrections. Par exemple, ici dans le fichier JavaScript, il a oublié qu'il y avait certains termes en français. Donc, en gros, il a oublié d'importer le underscore t de ce module-ci et de permettre en sorte que Gold Silver soit également traductible. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Il a repéré ces éléments. Il a apporté des corrections et il apporte les corrections. Et là, je lui dis, mais non. Ici, le level il a supprimé au niveau de vendor rating. Au niveau de vendor rating, il a certes supprimé level parce que je disais plus haut que le niveau n'est pas... On n'a pas besoin de niveau au niveau de vendor rating. On n'en a pas besoin. Il a supprimé, mais étant donné que le component ici utilisait également ce champ level, il a oublié de le retirer. C'est où je lui dis, mais non, en mettant en jour le module, tu vois, il faut en quelque sorte retirer ce level-là. Et il retire le level, il a corrigé, vous voyez, il a fait toute la correction. Après avoir fait la correction, je me rends compte également que au niveau du code XML, le Kanban, il a utilisé ceci. Kanban template div, mais Kanban template div n'existe pas. C'est plutôt Kanban, le chemin ici c'est Kanban template et à minima peut-être un footer, ou bien il pouvait juste utiliser un main, ou bien juste ce footer là, mais lui, il a demandé un div après template, ce qui n'existe pas. Il y a une erreur, et cette erreur également, je lui ai demandé de la corriger. Il a corrigé cette erreur là également. Et au final, lorsque on redémarre, on a une nouvelle version de notre module qui fonctionne parfaitement. Donc, je vais redémarrer ici. Je vais venir mettre à jour le module vendor. Vendor, on met à jour le module. Et le module a été mis à jour. OK. Et évaluation fournisseur, lorsque je viens, level a disparu. On n'a plus ce groupe by level de tout à l'heure. Au niveau de Kanban également. Donc ça, c'est ce dont on avait vraiment besoin. On a notre chatter. On peut ajouter ici n'importe quel commentaire. Ici, il s'agit du prix. Le prix était trop élevé par rapport au marché. Par exemple, il peut ajouter des fichiers joints. Donc, le chatter, il a été ajouté. Lorsque je viens au niveau des fournisseurs ici, également, nous avons ici vendor level, silver starter qui a été ajouté. Également, au niveau de la vue Kanban, ça a été ajouté. Nous avons ici ratings qui n'a pas été traduit. C'est ce qu'on veut. On peut ajouter la traduction. Et là, nous avons le score. Nous avons les différents scores qui ont été entrés pour le prix, les délais de livraison et effectivement la qualité. Donc, vous voyez, il est très important dans ce workflow et lorsque vous faites du vibe coding d'avoir ce dossier .cloud
de fournir assez de contexte à l'IA et il fera du bon travail. Un exemple qu'on peut avoir encore, un autre exemple, c'est une story 2, user story 2, MD, où on va peut-être en quelque sorte lui demander de faire des alertes sur fournisseur. On va lui demander, OK, il faut notifier automatiquement les responsables achats lorsqu'un fournisseur atteint un niveau critique. On va lui dire, OK, lorsque le fournisseur passe d'un niveau supérieur, par exemple de Silver à Starter, tu vas déclencher une alerte, tu vas envoyer un mail. Et oui, c'est ce qu'on veut. Vous pouvez tout juste l'ajouter ici et ajouter un contexte au niveau du Claude MD, file, du fichier, sur la base de ce dont vous avez besoin, peut-être sur la base de l'interface utilisateur, de l'expérience utilisateur, les couleurs que vous voulez utiliser, le style de mail que vous voulez envoyer. Par exemple, ici, le message du mail n'est pas défini. Donc, le message du mail, le type d'activité également, le type d'activité ici n'est pas défini, le type d'activité. Tous ces éléments-là peuvent être ajoutés. Peut-être une vue où vous pouvez avoir accès à toutes les alertes, donc les responsables achats que vous êtes au niveau de l'entreprise, vous pouvez ouvrir, avoir tout. Il suffit juste d'avoir un Claude Code vraiment contextualisé à la version d'Odoo sur laquelle vous travaillez avec tous les éléments et le travail sera vraiment très bien fait. Ensuite, vous pourrez juste venir corriger, faire une révision en fonction des données, en fonction des connaissances au niveau du métier et ajuster tout simplement. Avec ça, à 100%, tu iras très vite dans le développement Odoo. Alors, je pense que, j'espère et je pense que cette vidéo t'aura vraiment été utile. Ce workflow peut vraiment te sauver des heures de debug, en ce sens que tu peux demander à Claude de faire une analyse de tes user stories. Ensuite, tu peux poser des questions pour clarifier certains éléments, pour apporter des objections, pour apporter des suggestions, des suggestions, lui demander de faire une implémentation et puis de corriger. Ça, c'est vraiment un workflow très, très important que moi, j'utilise personnellement lorsque je développe parce que de base, je suis également un développeur Odoo. Le vrai game changer ici, comme tu peux le voir, c'est la connaissance métier. Donc, en plus de la connaissance métier, les rouages derrière le développement Odoo, ce que l'ORM donne en termes de flexibilité, ce que l'ORM recommande, le métier en lui-même. Il y a également le contexte clairement défini dans le fichier Claude MD qui est très important. Parce que une fois ce contexte bien renseigné, de solides connaissances, alors Claude peut devenir un vrai développeur Odoo senior. Sur ce, n'hésite pas à partager en commentaire toi aussi ton workflow et de raconter des anecdotes autour des pièges que tu as rencontrés en faisant du vibe coding sur Odoo. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines.